quotidien de façon inacceptable. Le 12 juin, c'était la journée internationale contre le travail des enfants. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet ce que disent les principales associations internationales qui travaillent contre le travail des enfants, les résultats, parfois on se demande si on n'est pas au début d'un travail qui va prendre des siècles, malheureusement. La Journée internationale de l'enfant africain est une occasion privilégiée pour rappeler à nous tous que ce combat ne fait que commencer et qu'il dépend à chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne d'en être un artisan. Et le JC y est très attaché depuis toujours, car pour elle, la place de l'enfant est essentielle pour l'avenir de notre monde. Je ne suis pas en France, mais au Cameroun. J'ai maintenant l'impression que ma maison se trouve là, où je peux partager mon expérience, mettre au service des autres et des plus petits mes années de vie. Ce que j'ai appris, je me dois de le mettre au service des autres pour les aider à grandir. Je ne suis pas en France mais au Cameroun, mais j'ai de plus en plus de sentiments que je suis camerounais. Et nous, partenaires français de l'enfance joyeuse du Cameroun. Je me brosse les dents chaque jour et je lave mes mains régulièrement avec du savon pour éviter le choléra. Je m'appelle Flore. Je suis une belle fille. Propre et intelligente. Merci beaucoup. Grand officier de l'ordre national de la valeur. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le plus haut niveau, le dernier d'ailleurs. On peut applaudir s'il vous plaît pour le président national, c'est vous approprié. Monsieur le maire de la commune urbaine de Pékin, Monsieur le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour l'Ouest, Madame et Monsieur les délégués départementaux, Madame le président du comité départemental de l'équité du Conquis, honorables invités, chers parents et chers camarades de l'équité, chers élèves. C'est avec un plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de remise de prix et d'attestation aux apprenants de santé éducative, de loisirs de l'enfance joyeuse du Cameroun, de Banjul et la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Votre présence massive à cette cérémonie témoigne l'intérêt permanent que vous ne cessez de porter à la jeunesse camerounaise. Je vous adresse ma profonde gratitude pour avoir répondu à notre invitation. Le souhait de bienvenue qui vient de nous être adressé par le maire de la commune urbaine de Pékin, Banjul, nous sommes allés droit au cœur. Il confirme l'accueil et paternel que la vie de Banjul réserve à ses hôtes. L'enfance joyeuse du Cameroun est très honorée d'être objet de tant de soutien. Dans cette cité où elle organise pour la 4e fois cette cérémonie, Monsieur le Président, Madame et Monsieur, dans le cadre de notre programme d'activité, le centre éducatif et de loisirs de Banjul a été créé dans le but d'offrir aux enfants et aux jeunes en difficulté scolaire un cadre idéal pour l'apprentissage de petits métiers en vue de leur ouvrir le porte du monde du travail. Aujourd'hui, ces ateliers
sont ouverts. L'informatique, la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, la couture, la mécanique automobile. Aussi, l'objectif général de cette cérémonie est de œuvrer pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail, promouvoir l'excellence, favoriser l'auto-emploi. C'est notre modèle de compétition dans le cadre de la lutte contre la pauvreté menée avec courage par le gouvernement de la République. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, la deuxième articulation de cette cérémonie est à savoir la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Nous permettent une fois de plus de préciser notre principale mission. Enfin, en effet, la promotion des droits de l'enfant a toujours constitué notre cheval de bataille. C'est ainsi que l'unité a toujours été à côté des enfants pour assurer leur épanouissement. Nous pouvons citer quelques exemples pour situer cette action. L'assistance aux prisonniers mineurs, l'éducateur au chevet de triplé à l'hôpital de Meaux, le parrainage éducatif et des enfants démunis, la lutte contre la délinquance juvénile, la promotion d'excellence et la remise du matériel didactique dans les différents établissements. Cette année et cette célébration, le thème est le droit de l'enfant handicapé. Devoir de protéger, de respecter et de promouvoir et de réaliser nous permet de remettre des dons aux enfants venant de 5 structures. C'est ainsi qu'à l'occasion pour nous d'intégrer tous les acteurs de la société civique pour une plus grande mobilisation pour la protection, le respect, la promotion et la réalisation des droits de l'enfant, car l'enfant c'est l'avenir de l'humanité. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, la présente cérémonie nous permet une fois de plus, au nom des encadrés et des pupilles d'enfants envoyés du Cameroun, de dire merci au chef de l'État, son excellent Paul Biya et sa gracieuse épouse Santa Biya pour les nombreuses actions en faveur des jeunes et des enfants. Nos remerciements vont aussi adresser au gouvernement de la République pour toute l'attention qu'il porte à notre mouvement associatif. Également à M. le préfet de Konki et à toutes les forces vives de la ville de Banjul pour l'accueil chaleureux. Aux parents qui ont consenti énormes sacrifices pour assurer cette formation à leurs enfants, tous nos encouragements. Aux encadreurs et l'équipe de direction
toute notre gratitude pour l'excellent travail abattu à Tipeee. Aux jeunes arrivés à fin de formation, l'obtention d'une attestation n'est pas une fin en soi. Vous devrez œuvrer constamment pour vous améliorer car le monde du travail est très incompétitif. Enfin, une de cette dimension ne peut se développer sans la participation de toute la communauté éducative. Nous comptons sur vous pour assurer la belle à venir à notre jeunesse, faire de l'âme de la nation. Vive l'enfant du Cameroun, vive le département du Conti et vive le Cameroun. Je vous remercie. Voilà. Le brillant discours, c'était le président de l'enfant Joël du Cameroun. Par les injures de mes parents, tenailleux à chaque fois par la soif et la faim. Je crois qu'à mon âge, je n'ai rien à découvrir de la vie. Si petite, j'ai déjà la somme de souffrance, de toute une vie, de toute une existence. À force de faire maman pleurer et se plaindre, j'ai perdu le sens de pitié. À force d'être battue et affamée, j'ignore ce que c'est que la douleur et la faim. Chaque jour, je me dis à vide, Bouddha, mon père prend du poids à force de déguiser en cachette de l'alcool et de la bonne chair. Chers parents, sauvez l'enfant en péril, donnez-lui la joie de vivre, offrez-lui une chance et être un jour fier de vous. L'acte que nous pouvons poser concrètement autour de nous pour sauver des personnes malades, des personnes accidentées et de préférence pour prévenir ces différents cas d'accidents. Ces accidents qui surviennent autour de nous sont très nombreux. Cependant, compte tenu du temps qui nous est donné, nous allons parler brièvement des accidents les plus récurrents. Parlons des incendies. Les incendies, dans la plupart des cas, sont causés par le feu du gaz, l'électricité, certaines sources de lumière telles que les lampes campestres ou les bougies. En matière d'incendie, la prévention est la règle d'or. Se rassurer toujours que sa bouteille de gaz est bien fermée après l'usage. Contrôler constamment les installations électriques, surtout les prises et les dominos. Déposer les bougies toujours sur des chandeliers ou dans des récipients en fer et loin des objets pouvant prendre feu, tels que les rideaux, les draps, les papiers. Prévoir toujours une issue de secours dans la maison, se rassurer que nous avons une porte au moins ou une fenêtre qui se ferme aisément et s'ouvre aisément. Que faire en cas d'incendie? Ne pas paniquer d'abord. Mettre hors de danger les personnes. Fermer la bouteille de gaz si le feu provenait du gaz.
arrêter le compteur électrique, appeler au secours, dégager les choses les plus importantes, telles que actes de naissance, diplôme, titre foncier. Il faut se dire que les choses importantes sont toujours rangées en lieu sûr, facile d'accès en cas de danger. Éteindre la flamme avec du sable ou la terre, qui sont les matières les plus indiquées. Si vous ne pouvez avoir de l'eau à grande pression et en grande quantité. Ne pas entrer dans les lieux sans masque à gaz. Si on n'en dispose pas, s'attacher le nez avec un tissu trempé dans l'eau. Cela diminue l'absorption du gaz carbonique. Et dans la mesure du possible, il faut verser de l'eau, repérer la base du feu. La base est verser de l'eau qui est la base. Parlons des morsures. Les morsures dangereuses peuvent être provoquées par les serpents, les araignées venimeuses, les animaux enragés. Pour les serpents, il existe près de 250 espèces de serpents et la vitesse du venin varie selon les espèces. Toujours est-il que l'évolution du venin dans l'organisme suit 3 phases. La phase locale, la phase de diffusion et la phase de généralisation. En cas de morsure de serpent, nous avons le malaise général dont parfois le syncope, on fait connaissance, la bouche sèche, les lèvres enflées. On ne peut pas avaler, la soif intense, la nausée, les vomissements, les crampes, la bouche saigne, les yeux glacés, la baisse de température, le pouls élevé, on délire parfois et on observe du sang dans les selles et dans les vomissements. Que faire donc en cas de morsure de serpent? Faire boire au mordu un thé ou café chaud, ce à cause de la baisse de la température qui oblige à réchauffer la victime. Laver la morsure avec l'eau de javel, de l'alcool ou du whisky, évacuer très rapidement la victime vers un centre de santé. Vous pouvez, après avoir fait saigner l'endroit mordu, y déposer la pierre noire. Pour éviter les morsures de serpent, ne pas marcher si possible dans les champs et les jardins, les pieds nus et en saison des pluies. Débroussailler les alentours des jardins, car les serpents se répudient dans les plantes vertes aux heures de chaleur et en saison des pluies. Éviter les bananiers comme plantes d'agrément. Vérifier les trous d'évacuation des douches. Les serpents se réfugient souvent en saison chaude dans les canalisations en cas de fraîcheur. Quant aux morsures des animaux enragés, Mesdames et messieurs, je voudrais préciser avant la remise de ces appareillages que dans le cadre de la décentralisation, certaines compétences du ministère des Affaires sociales ont été affectées aux communes, notamment en matière d'aide et secours aux indigents et aux nécessités. C'est dans cette optique qu'au cours de l'exercice 2011, une dotation du budget d'investissement public a été affectée à la commune de Piquet-Banjoul pour achat des appareillages aux personnes handicapées. Le centre social pour sa part dans cette action devrait apporter l'appui technique à la commune de Piquet-Banjoul. La commune a donc pu, avec le centre social, acquérir ces appareillages qui seront remis aux bénéficiaires à cette occasion. Il s'agit d'un tricycle et de 2 cannes blanches. Les bénéficiaires sont là. Il s'agit de M. Tachou Cyril pour le tricycle, M. Simon Denis, bénéficiaire d'une canne blanche, et Mme Moulton. Bien, nous allons donc remettre cette prix, s'il vous plaît. Le tricycle. Nous allons donc inviter M. le préfet du Parlement de Bouquet à bien vouloir remettre ce tricycle. Pour expliquer l'usage, s'il vous plaît, l'usage de ce tricycle.
ovations s'il vous plaît pour cet hémicycle qui va désormais aider quelqu'un civil à faire ses mouvements. Troisième canne blanche, Madame Moton, et ses mouvements, ses déplacements, et pour lui donner davantage le goût de la vie. Des ovations s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je crois que ces personnes, en ce jour, vont trouver un changement dans leur vie habituelle. Et ils ont accepté, honoré de leur présence cette haute cérémonie. Il faut rappeler que ces dons sont offerts par le partenaire français de l'Enfant joyeux du Cameroun. J'ai nommé M. Jean-Marie Deneau. La première personnalité, c'est M. le préfet. Il va donc recevoir dans quelques instants son don. Nous aurons ensuite M. le sous-préfet, Antoine de Pougnier, et enfin le délégué de l'emploi. J'invite M. le préfet pour nous remettre une clé. C'est une clé qui, je l'invite, quand il y aura des moments d'incertitude, des difficultés, ça peut être la clé du bonheur. Pour l'instant, c'est une clé USB. Innovation, s'il vous plaît. Pour ce don spécial à M. le préfet. La clé du bonheur. De la part du partenaire français de l'Enfant joyeux du Cameroun. La deuxième personnalité, M. le sous-préfet arrondissement de... La clé du bonheur. Monsieur le délégué de l'emploi. Remis par le président national de l'Enfant joyeux du Cameroun, M. Wafoukier. Suivant, il y a Madame le délégué d'éducation de base, pour le Gouki. Il y a M. le délégué départemental des affaires sociales du Gouki et M. le maire. Et pour Madame le délégué. Le délégué des affaires sociales du Gouki. Des ovations pour M. le délégué, s'il vous plaît. Monsieur le maire, c'est Sassou Abraham, ancien vice-président et le vice-étranger du Cameroun. Entrepreneur en bâtiment, je vous remets de petits bâtiments. La suite du programme prévoit à cet instant la distribution des prix, bulletins, attestations aux apprenants, ici, des moments aux élèves du centre de formation. On me signale qu'il y a d'abord des dons du président aux structures qui accompagnent l'enfant joyeux. Aux structures qui accompagnent l'enfant joyeux. Je n'ai pas la liste des structures. Bien, nous avons d'abord le groupe Route de Banjoun, ensuite la garderie Colombe d'Afrique, le centre de réinsertion Forest de Telto. Nous prions leur responsable de bien vouloir se fonctionner. Forest, Route et centre Forest. Centre de réinsertion Forest. Au primat de mots, oui, la sœur Kamsu. Culte d'enfants. Nous prions le responsable de culte d'enfants. Monsieur Poisy, vous pouvez occuper pour être au responsable du culte d'enfants. Oui. Culte d'enfants de l'Église évangélique du Cameroun. La suite, garderie Colombe d'Afrique.
l'esprit plaît et jumeau. Nous prions Madame Justine. Non, Essaie. bouge un peu, non? Quand tu veux bouger, il faut bouger. Oh. Semble Frère Martin de Forest de Saint-Claude. Et cette école spécialisée pour enfants sourds. C'est le nom spécial du président national de l'enfant du Cameroun. Donc, l'applaudissement s'il vous plaît. Et le programme 18 sur 20. Montéo-Nitine, Ikebel. Moyenne 17,5 sur 20. Comme docteur Diane. Programme 41 Gislaine. Studio statué complet et une imprimante laser multifonction. Le prix sera remis par monsieur le préfet du département du Koungheul. Montpellier, moyenne annuelle 17,5 sur 20. Le délégué départemental remet son prix sous le regard attentif de sa maman qui est en train de prendre une Ouais, madame. Comme donc Tatiana, moyenne 16 sur 20. Machine, madame le délégué de l'éducation de base du conflit. Nous l'invitons. C'est la première en IH. Une machine fait tout. Elle est habillée par une association de vieux paysans. Une association. Il y a le deuxième, monsieur le délégué de l'emploi qui remet dans le prix de une machine plus complet remis pour la circonstance à monsieur le délégué de l'emploi. Monsieur le délégué régional de l'éducation de la jeunesse, monsieur le délégué régional de la jeunesse, troisième prix IH. Bien, nous allons passer à la section maçonnerie. Premier prix maçonnerie. Bien, c'est un prix très costaud. Je vais lire très rapidement.